Cao To, figure centrale de la fin des Han orientaux de Chine, était connu non seulement comme un dictateur militaire, mais aussi comme un stratège brillant dont les actions façonnèrent grandement l'ère des Trois Royaumes. Ses tactiques et stratégies militaires étaient cruciales pour asseoir sa domination et dans ses nombreuses confrontations, notamment contre d'autres seigneurs de guerre. Les prouesses militaires de Cao Cao se manifestèrent d'abord lors de sa répression victorieuse de la rébellion des Turbans Jaunes à la fin du IIe siècle de notre ère. Cette rébellion, caractérisée par des troubles et des soulèvements généralisés, constituait une menace majeure pour la stabilité de la dynastie Han. Les actions décisives de Cao Cao pour mater cette rébellion révélèrent ses compétences militaires. Un exemple remarquable de son ingéniosité stratégique fut la bataille de Guandu en 200 de notre ère, où il affronta les forces numériquement supérieures de Yuan Shao. Bien que désavantagé par le nombre, Cao Cao fit preuve d'une remarquable capacité d'adaptation. Il a utilisé des feintes et des tactiques de diversion, trompant Yuan Shao en lui faisant croire qu'il attaquerait de l'autre côté de la rivière, laissant ainsi l'un des généraux de Yuan San Sutien être vulnérable. Cao Cao était également un adepte de la guerre psychologique. Dans la bataille de Guandu, après avoir vaincu Yuan les forces de Shao à Wuchao, il a employé une tactique macabre consistant à exhiber les nez et les lèvres coupés des morts, mélangés à ceux des bœufs et des chevaux, pour intimider les hommes de Yuan Shao, provoquant une forte baisse de leur morale. Selon l'historien Karl Liban, l'une des plus grandes forces de Cao Cao était sa compréhension de l'interaction entre la topographie, la logistique et la tactique. Cette prise de conscience était cruciale lors de la bataille de Guandu, où il a choisi l'emplacement pour ses avantages stratégiques, en particulier en termes d'étirement des lignes de ravitaillement de l'ennemi, assurant ainsi une victoire décisive. Alors que l'ambition de Cao Cao d'unifier la Chine sous son règne a finalement échoué, ses campagnes militaires ont conduit à la création de l'État de Huai, une puissance importante lors de la période des Trois Royaumes. Les stratégies militaires de Cao Cao illustrent l'importance de l'adaptabilité, de la guerre psychologique et de la planification stratégique en temps de guerre, ce qui en fait une figure étudiée et respectée de l'histoire militaire. Présenté par eHappypedia.